Bienvenue sur Critique Podcast. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une simple mise à jour de Google. Nous parlons d'une révolution silencieuse qui est en train de redéfinir la manière dont nous trouvons l'information et surtout dont nos contenus seront découverts. L'intelligence artificielle n'est plus à la porte de Google Search, elle en est le cœur battant. En analysant les dernières annonces de Google et en décryptant les comportements de moteurs comme Perplexity AI, nous allons voir ensemble si cette transformation est une opportunité inédite ou si elle risque d'éclipser tout ce que nous avons construit. Accrochez-vous, le futur de votre visibilité se joue maintenant. En répondant à une question à la fin de cette critique, vous saurez vous démarquer. Bonne chance à tous. Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez brûlant, l'intégration massive de l'IA dans Google Search. On parle bien sûr de la SGE, la Search Generative Experience. Oui, bonjour. Pour en discuter, on s'appuie sur les communications de Google, leur blog Search Central, Google I.O. et puis aussi les retours des experts SEO. Tout à fait. L'objectif, c'est simple, comprendre ce qu'est cette SGE et se demander si c'est une révolution positive ou un vrai casse-tête pour les créateurs de contenu. Allons-y. Oui, et c'est un changement fondamental, je pense. On quitte la bonne vieille liste de liens bleus pour une interface qui propose une réponse directe synthétisée par IA. Cet instantané génératif, comme ils disent. Exactement. L'idée derrière, pour Google, c'est de rendre la recherche plus conversationnelle, un peu comme on dialogue avec un assistant IA, quoi. Alors concrètement, la SGE, ça se présente comment ? On tape une requête et hop, en haut des résultats, on a ce résumé IA. C'est ça. Avec des liens vers les sources, c'est important, et puis des suggestions de questions pour creuser le sujet. Ça rappelle un peu des outils comme Perplexity AI, non ? Oui, tout à fait. Il y a une filiation, mais là, c'est intégré directement dans Google Search, ce qui change tout. Et ça soulève direct la grosse question. Si on a la réponse tout de suite, pourquoi on irait cliquer sur les liens ? C'est le spectre du zéro-click search qui revient en force. Ah ben oui, c'est le gros risque pour les créateurs. Ça touche à plusieurs niveaux. Déjà, une baisse potentielle du trafic organique. Et ça peut être drastique. Ce qui fragilise tout le modèle économique basé sur l'audience, forcément. Forcément. Ensuite, la visibilité change. Ton contenu est utilisé, ta marque peut apparaître dans le résumé IA, mais le clic direct vers ton site, lui, est plus du tout garanti. C'est une visibilité un peu fragmentée, alors. C'est ça, fragmenté. Et puis, ça crée une sorte de course à la synthèse. Pour que l'IA te choisisse, ton contenu doit être super clair, direct, concis. L'équilibre est super délicat, il faut être cité, mais aussi donner envie de cliquer pour en savoir plus. Pas simple. D'accord, le défi est là, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut y voir quand même des opportunités ? Je veux dire, être cité comme source dans ces blocs SGE. Ah oui, c'est une forme d'autorité, non ? Un genre de featured snippet, mais en plus puissant. Exactement. Un featured snippet sous stéroïdes, c'est une bonne image. C'est une forme de reconnaissance, de visibilité accrue. Ça demande par contre de créer du contenu vraiment riche, qui répond à des questions complexes et optimisé pour le langage naturel, le conversationnel. Et là, ça devient intéressant, non ? Face à l'IA qui agrège et synthétise, le fameux IEAT L'expérience, l'expertise, l'autorité, la confiance. Prend une valeur encore plus grande, non ? L'IA résume des faits, mais elle ne peut pas partager une expérience vécue ou une analyse pointue avec la même profondeur humaine. C'est le point crucial. L'IA, elle simule pas une expérience personnelle ou une analyse d'expert vraiment nuancée. Donc, paradoxalement, la SGE pourrait bien renforcer l'importance de cette EEAT. D'accord. Et ça dicte les stratégies d'adaptation. La priorité absolue, démontrer cette valeur humaine unique. Créer du contenu profond, nuancé, avec des analyses que l'IA, qu'elle peut pas juste copier-coller sans citer clairement la source et sa valeur ajoutée. Et la structure du contenu, ça joue aussi. Bien sûr. Optimiser la structure avec des titres H1 clairs, des listes, des FAQ, ça aide l'IA à comprendre. Mais attention, sans sacrifier la profondeur pour autant. Donc en gros, super contenu, bien structuré. Mais si le trafic direct depuis Google baisse quand même, comment on fait ? Bah oui, c'est là qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Développer sa propre marque, sa communauté. Via les newsletters, les réseaux sociaux, ça devient vital. Pour créer un lien direct avec son audience ? Exactement. Un lien qui dépend plus uniquement de Google. Et puis, cibler la longue traîne, ces requêtes très spécifiques,
souvent moins concurrentiels, ça reste une bonne tactique pour attirer une audience qualifiée. Et diversifier les sources de trafic, j'imagine. Impérativement. La vidéo, les podcasts, le social, faut aller chercher l'audience là où elle est. En fait, si on prend un peu de hauteur, il s'agit de réduire sa dépendance à une seule plateforme. C'est valable pour Google, mais pour les autres aussi. Donc pour résumer, l'IA dans Google Search, c'est pas la fin du monde pour les créateurs, mais c'est une transformation profonde. La valeur, elle se déplace, moins sur la simple présence, plus sur la qualité, l'authenticité, l'expertise démontrée. Et la force de la marque aussi. Oui, et la force de la marque. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Que ceux qui s'adaptent, qui renforcent leur valeur humaine unique et qui, peut-être, utilisent l'IA comme un outil, ils ont toutes leurs chances. Tout à fait. Et pour finir, peut-être, une pensée. L'humain, avec son expertise, son vécu, son regard unique, il reste irremplaçable. L'IA ne peut pas copier ça. Et ça soulève une question intéressante pour la suite. Comment les créateurs peuvent-ils non seulement coexister avec la SGE, mais activement façonner leur contenu pour devenir cette source de référence tellement indispensable que l'IA elle-même choisira de la mettre en avant pour sa pertinence et sa profondeur unique? C'est peut-être ça le prochain défi. Ce n'est pas le moment d'observer, il faut agir. Les règles du jeu du référencement et de la recherche sont en train de changer sous nos yeux, et les avertis l'ont déjà remarqué. Ne restez pas spectateurs de cette transformation. Commencez dès aujourd'hui à adapter votre stratégie et à renforcer votre EEAT. Si cette analyse vous a ouvert les yeux et vous a donné envie d'agir, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec tous les créateurs qui doivent absolument s'adapter. Pour un plan d'action détaillé et toutes nos ressources, veuillez consulter la description. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage, car le futur du contenu se construit maintenant. Merci, à bientôt, à la prochaine.